Margot, entre deux personnes à qui tu as fait du bien, l'une vient vers toi souvent pour te dire merci et pour te dire que vraiment j'apprécie ce que tu as fait pour moi dans ma vie et vraiment je suis là si tu as besoin de moi. Et l'autre personne en fait qui t'a dit bye bye et plus jamais la personne est revenue vers toi. Lorsque tu auras une autre opportunité dans la vie, vers qui est-ce que tu vas te tourner? Je pense que tu as ta réponse. Clair que la personne qui est revenue vers toi, qui a été reconnaissante, c'est cette personne à qui tu vas donner une meilleure opportunité. Exactement, c'est comme ça que nous devons nous comporter dans la vie, par rapport à la reconnaissance et à la gratitude. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis Nicolas Grâce Studio. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la gratitude et de la reconnaissance, mais à un niveau profond. Je vais vous expliquer tantôt. Mais avant, si c'est la première fois que je tombe sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici, on parle d'éducation, stratégie féminine, de mode et aussi de spiritualité, parce que nous on pense ici sur cette chaîne, on est convaincu que c'est ce qui va nous faire en tant que femme aller à notre niveau, glow up, tout ce que tu veux, ok? Si c'est des valeurs que tu incarnes et que c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la notification, parce qu'il n'y a personne qui rentre dans une vidéo sur cette chaîne-là et ressort bredouille. Ça seulement, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu aussi, je suis maquillée. Parce que 2 jours là, je n'étais pas maquillée. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça me dérange pas. Finalement, j'ai pris goût au fait que je ne suis pas maquillée, mais ils ont réparé ma clim. Donc voilà, c'est bon. Je ne vais plus parler de ça, c'est bon. Maintenant, vous avez vu que votre goût est maintenant maquillée. Ok, super. Et aussi, vraiment, merci beaucoup pour ces personnes-là qui se sont abonnées récemment. Merci de me faire confiance. Merci de faire confiance à cette chaîne-là. Merci de me montrer. Et par les messages que vous m'envoyez. Ouf, Jésus-Christ, je vais mourir. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi vous me faites ce que j'aime beaucoup? Hein? Parce que vous me donnez la force. Vous savez pas à quel point c'est pas évident pour moi. Pour ceux qui le savent, moi je suis dans un challenge pour faire une vidéo par jour, chaque jour. Et entre le fait de vous donner des informations de qualité qui vont transformer vos vies, entre le fait de vraiment vous donner quelque chose de... une vidéo déjà de qualité, prendre le temps de monter les vidéos, faire les vidéos, préparer tout et le poster ces vidéos là, franchement c'est pas évident. Mais vos messages m'encouragent. Quand je vois vos messages comme ça, je me lève, je dois aller faire la vidéo, je me lève, je me dis je peux pas laisser mes go comme ça. Et vraiment merci beaucoup pour votre soutien, merci pour les pour les commentaires que vous laissez, merci pour les likes. En passant like la vidéo pour m'encourager encore. Ah là là, Margot. Bref, donc je disais que c'est important en fait de pouvoir être reconnaissant dans la vie et pratiquer la gratitude vraiment. Que ce soit envers Dieu, envers les personnes qui te font du bien, envers même les personnes qui sont moins que toi, mais qui t'ont déjà apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre. Il y a même des personnes, c'est comme vous m'avez, oh là là, je vous aime. C'est-à-dire que je vous aime quoi. Parce que prendre le temps de m'écrire sur Instagram, prends le temps d'écrire dans les commentaires que vous appréciez mes vidéos, ça s'appelle la reconnaissance, ça s'appelle la gratitude. Parce qu'il y a des personnes, je suis tellement honorée de vous avoir parce qu'il y a des personnes qui vont être touchées et tout, ils ne vont pas laisser de message, je ne les en veux pas, vraiment je vous aime aussi, honnêtement je ne vous en veux pas. Mais entre une personne qui prend la peine de te laisser un message, en commentaire pour te dire merci pour ce que tu fais et une personne qui ne dit rien, encore une fois, je respecte ceux qui ne disent rien, je respecte, mais quand il va falloir faire quelque chose, qui tu connais, c'est la personne qui t'a laissé le message. À qui est-ce que tu vas donner cette opportunité-là? C'est la personne qui t'a laissé le message, tu vois. Donc, ça rejoint exactement ce que je disais au début de la vidéo. Mais aussi, quand tu fais tout ça, il faut que ça soit sincère. Je me rappelle de cette personne-là à qui j'ai fait du bien. Hey, sa manière de me dire, d'être reconnaissante là, ça m'a donné envie de vomir. Elle me dit, bon, honnêtement, je sais que tu m'as fait du bien et c'est les heures qu'elle prenait pour me parler. Hein. Donc, je ne peux pas dire que je peux pas te dire merci vraiment pour ce que tu as fait parce que je pense que tu n'étais pas un merci arrogant, une reconnaissance fou malade, une reconnaissance de waouh. Donc, elle me disait, merci, franchement, tu n'étais pas obligé de le faire, mais je comprends et je te dis merci. Et j'étais énervée. Parce que
mieux tu ne me dises pas merci. C'est quoi ce genre de merci insolent, bête, bizarre là? C'est comme, j'ai énervé, mais hey, moi je m'emporte rapidement. Donc je travaille beaucoup sur moi en ce moment. Donc je n'ai pas envie d'aller dans l'extrême parce que, hey, bref. Et j'ai pris cette personne dans ma voiture après. Elle a commencé à dire des choses. Quelqu'un qui vient de me dire merci, commencé à dire des choses que, en tout cas, dans la vie, parce que j'ai voulu ouvrir ma portière comme ça, la jeter sous la route et fermer, partir. Mais je me suis calmée, je l'ai fait du bien jusqu'à la fin. Parce que je ne le fais pas pour elle, mais je le fais pas par rapport à ce qu'elle va me faire, mais je le fais parce que je suis amour et je dois. Quelqu'un m'a déjà fait ça dans la vie et je veux retourner ça. Ça s'appelle la reconnaissance, ça s'appelle être bien envers les autres, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est la sincérité aussi dans la reconnaissance. Lorsque tu es reconnaissante, la sincérité, parce que quand tu es reconnaissante envers une personne, ça se ressent. Ça se ressent lorsque tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Je viens de vous parler de cette fille tantôt. Donc, ça se ressent et c'est en fonction de ça. Des fois, en fait, tu vas vers Dieu. Je vous ai dit qu'on est reconnaissant avec qui? Envers nos parents. Envers premièrement Dieu, bien sûr, envers nos parents, envers des personnes qui nous ont fait du bien, que ce soit nos amis, qui ont été là pour nous. Vous savez, c'est souvent important que les gens qui nous ont fait du bien entendent que ça, entendent qu'on apprécie ce qu'ils nous font, entendent que ça nous fait du bien, entendent à quel point ils ont besoin de le savoir pour continuer à être une bonne personne. Toi-même, quand tu te fais du bien, essaie de te parler à toi-même pour te reconforter, on va dire, pour te conforter, pour te dire que là, Winner, t'as bien fait. Là, je sais pas, c'est quoi ton nom? Johanna, tu as bien fait. Là, Daniel, tu as bien fait. Là, je ne sais pas, tu as bien. Katoum, je ne sais pas qui, tu as bien fait. Pourquoi? Genre, félicite toi-même parce que ça te motive en fait pour te dire que, mais à la fin de la journée, je suis utile envers moi-même et pour les autres. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et je te disais tantôt que quand deux personnes, tu fais du bien à deux personnes, la personne qui revient vers toi, c'est elle à qui c'est à cette personne que tu donnes. Dieu que nous voyons là, Dieu que nous prions, Dieu aussi c'est une personne en vrai. Donc quand il te fait quelque chose, est-ce que tu prends le temps de revenir vers Dieu pour lui dire Dieu merci, mais sincèrement, tu n'étais pas obligé de me donner la vie. Tu n'étais pas, parce que les gens qui sont plus belles que moi, qui prient plus que moi, tout ça, ils sont 6 pieds sur terre, ok? Mais moi, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la grâce. Est-ce que je mérite ça? Seigneur, je suis contente, je suis reconnaissante. Je dois pratiquer la gratitude envers ton Dieu. Ok? Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Je me rappelle à un moment de ma vie, j'étais angoissée, je me disais, Seigneur, je veux ça, pourquoi je n'arrive pas à l'avoir? Pourquoi? Je priais, je disais, mais Seigneur, non. Et après, je me suis ressaisie, je me suis dit, Winner, calme-toi. Il y a de cela juste, on va même pas aller très loin. Il y a de cela juste moins d'1 an. Tu voulais ça, il te l'a donné. Tu étais angoissée, tu cherchais quelque chose. Il t'a donné même 10 000 fois au-delà de ce que tu espérais. Tu cherchais une autre chose, il te l'a donné. Tu as prié pour ça, il te l'a donné. Ça, il est en train de te le donner. Est-ce que tu as déjà pris le temps de bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi avant d'encore pleurer dans ses oreilles pour autre chose? Des fois, il faut juste prendre le temps de réfléchir et de penser à tout ce que tu as déjà. Oh! Quand j'ai réalisé cela, je me suis... Oh! J'ai demandé pardon à Dieu. Au lieu de crier dans ses oreilles encore, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu m'as tellement fait donner des choses que je voulais et que je ne croyais même pas avoir que... Souvent, c'est ça le problème. Lorsque nous cherchons tellement quelque chose et lorsque nous les avons, nous pensons que c'est acquis. De toute façon, je devais l'avoir. Are you sure for that? Est-ce que tu penses que ce que tu recherchais là, Dieu était obligé de te le donner? Parce qu'il y a des gens qui cherchent même la moitié de ce que tu as, qui ont plus de compétences que toi, qui ont plus de... Le travail que tu as, je veux dire, qui ont plus de compétences que toi, les gens qui recherchent le bon mari que tu as, le bon fiancé que tu as, qui sont plus belles que toi, qui sont plus dociles que toi, qui sont plus soumises que toi, qui ne t'offrent pas. Mais au lieu de regarder peut-être ça, tu regardes peut-être le sale comportement de ton travail, de ton mari et tout.
mais dis merci à Dieu de m'avoir donné quelqu'un sur qui je compte, sur qui je peux compter. Je sais pas, dans ton travail, tu te plais par rapport à tes collègues qui te font des sales coups, je ne sais pas quoi, mais dis merci déjà parce qu'il t'a déjà donné ce travail-là. Parce que la Bible dit quelque chose, hein. Il dit, je vais pas lire le verset, mais je vais paraphraser. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, tu es reconnaissant par rapport aux petites choses que Dieu te donne, il va te donner plus. Mais quand tout ce qu'il te fait, tu ne réalises pas, et pourquoi il va te donner? Parce qu'il va se dire que si je lui donne encore, il va même pas réaliser que je lui ai donné. Allez, cette go-là que je connais, Aminata, cette go-là que je connais, Dorcas, Déborah que moi je connais là, elle est très ingrate cette fille-là, je vais la faire pour... C'est pour ça même que des fois tu pries et tu ne vois pas rapidement les résultats. Parce que tu n'as pas été reconnaissante par rapport à ce qui a été fait avant. C'est comme si tu viens vers moi, tu me dis de te faire quelque chose, tu n'as pas été reconnaissante, je pense que prochainement je vais me hâter à t'aider. Oh, forget that. Non, je vais pas me hâter à t'aider, au contraire. Au contraire, je veux dire, celle-là, je l'ai dit la dernière fois, puis franchement, je veux dire, celle-là, je l'ai dit la dernière fois, mais elle n'a même pas dit merci, ou elle a dit un merci tellement condescendant, ou bien encore, tout ce que je lui fais, elle ne voit pas, elle n'est pas reconnaissante. Non. Moi, j'ai eu certains soucis dans mon travail à un moment donné, mais mon directeur a été tellement patient avec moi. Tu sais pourquoi? J'ai fait des erreurs dans certaines choses. Il a été patient avec moi, il m'a dit, fais ça, il m'apprenait des choses. Et j'ai compris aussi que c'était parce que, en fait, à chaque évaluation que je faisais avec lui, je prenais le temps pour le remercier, pour son temps, pour sa patience et tout. Et quand une personne même est impatiente et que tu lui dis merci pour ta patience, merci pour ça, ça pousse la personne à être plus gentil avec toi, plus patient avec toi, même si c'est pas sa nature. Mais tu lui as déjà dit merci pour ça et dans sa tête, elle me voit comme ça. Inconsciemment, c'est plus de la manipulation, mais ça fonctionne. Imagine, peut-être que tu m'écris, tu me dis merci, tu me dis Winner, infiniment merci pour ce que tu es en train de faire. Merci, genre, les messages que vous m'envoyez, je suis tellement reconnaissante. On me dit choisis une de tes abonnés. Si on me dit maintenant, oui, non, choisis une de tes abonnés à qui tu veux faire du bien, on va lui faire des cadeaux, je vais choisir qui? Je vais choisir cette personne que je connais et qui me commente chaque jour. C'est pas une manipulation pour te dire de commenter, hein. C'est un exemple que je donne parce que toi qui ne commente pas, je te connais pas. Peut-être je voudrais bien te choisir, mais I don't know you. Je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas pour te dire de forcément commenter ou quoi que ce soit, non. Mais ce serait bien que tu commentes. Juste dire, je sais pas forcément dire merci, mais juste partager un peu ce que tu penses de la vidéo et partager quand est-ce que tu as pratiqué la gratitude dans ta vie, est-ce que ça t'a apporté? Moi, maintenant, la résolution que j'ai prise, c'est un peu difficile pour moi. Je ne suis pas la route qui va dire, moi, j'ai pris mes gratitudes chaque jour. Non, ok? Dans mon développement personnel, j'ai découvert que, oui, j'ai découvert que c'est bien d'être reconnaissant, même si à chaque jour je dis merci à Dieu, mais d'avoir un carnet de gratitude. J'ai commencé à avoir ce carnet-là, mais malgré je peux te dire que c'est pas chaque jour que je remplis ce carnet-là parce que des fois je suis épuisée et tout ce que j'ai envie de faire, c'est de me coucher et dormir. Mais je peux te dire quelque chose. Les moments où j'étais assidue dans l'écriture de ma gratitude et les moments où je n'ai pas été assidue, j'ai vu une grosse différence. Je t'assure. Je ne sais pas si je pense que c'est spirituel. C'est spirituel et c'est ce que tu vois. En fait, tu peux mesurer. Quand tu vois quelque chose, tu peux mesurer. Mais quand tu ne vois pas, tu ne peux pas mesurer. Quand par exemple, hier, j'ai écrit le lendemain, j'ai écrit plus. Le surlendemain, j'ai écrit plus. Le surlendemain, j'ai écrit moins. Je vois un peu, mais ça reste dans ma pensée, cette gratitude-là. Et Dieu veut te donner plus. La nature veut te faire du bien. Et vous savez, pour finir cette vidéo, je vais vous dire que l'homme de nature est ingrat. L'homme de nature n'est pas reconnaissant. Faisons beaucoup d'efforts parce que, vous savez, le diable aussi est malin. Hein? Il aime semer certaines choses en nous pour que, même des fois, même quelqu'un qui t'a fait du bien va commencer en fait à semer des choses en toi pour que tu puisses dénigrer cette personne-là. Mais il connaît les lois spirituelles, le diable. Le diable sait que lorsque tu commences à mépriser cette personne qui t'a fait du bien, tu te poses même des questions que
Le diable, je sais pas si tu as déjà remarqué, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu étais tellement content et tout, après tu restes, mais cette personne-là même, franchement, finalement, je pense que je connais plus que cette personne. Finalement, ce qu'elle m'apprenait, moi, j'ai découvert plus et tu négliges cette personne. Non, sois toujours reconnaissante, Margot. Même si la personne t'a donné de l'eau à boire, soit. J'ai vu des amis, en fait, que je dirais, parce que c'est des amis, c'est plus des connaissances, mais avec qui je suis un peu proche, qui méprisaient les personnes qui les ont fait venir ici au Canada. Moi, je suis au Canada. Je connais des gens. Ah non, mais les personnes qui les ont hébergés même, qui méprisent des personnes qui, quand ils n'avaient personne, ces personnes ont été là pour eux ou pour elles. Mais à un moment donné, elles ont commencé à nourrir. Vous savez, quand le diable veut te manipuler et veut te fermer des portes là, il crée des choses en toi, tu penses que c'est toi-même qui penses ça. Ou bien tu penses que tu es légitime de penser certaines choses. Ce que je suis en train de dire là, c'est très spirituel. Il y a beaucoup de personnes que je connais, tant qu'ils n'arrêtent pas de ne pas être reconnaissants envers, même si quelqu'un t'a fait venir et que tu as payé cette personne-là, c'est la porte. La personne représente la porte par laquelle tu es passé pour rentrer dans l'entreprise où tu travailles. La personne représente la porte qui t'a permis de rentrer au Canada. La personne, ou je ne sais pas dans quel pays tu es, toute personne qui t'a aidé dans une nation, si tu arrêtes d'être reconnaissant, je ne te dis pas d'aller lui dire merci chaque jour, mais dans ton cœur, et ça se voit. Mais tu commences à dire que finalement cette personne pense ça de moi. Attention. Même si la personne est méchante, te fait des mauvaises choses, ne parle jamais mal de cette personne. Il faut toujours avoir l'esprit de reconnaissance parce que Dieu a utilisé cette personne en ce moment pour te faire du bien. C'est un vase que tu dois respecter, c'est un vase que tu dois honorer. Quelqu'un qui t'a donné de l'eau à boire, respecte cette personne, sois reconnaissant parce que en ce moment tu avais besoin de l'eau et c'est cette personne qui était là pour toi. Peut-être qu'elle ne sera pas là, tu allais mourir de soif et ne pense pas que quand Dieu utilise cette personne, tu vas te dire que non, même si Dieu n'utilise pas cette personne-là, il va utiliser une autre personne. Moi, aujourd'hui, je fais ce genre de vidéos-là. Il y a certaines personnes aussi peut-être qui vont parler de la même chose que moi, je ne sais pas. Mais parce que moi, je le fais avec mon expérience que j'ai, ça te touche d'une autre manière qu'une personne d'autre ne peut pas te toucher de telle manière-là. Donc, moi-même, j'ai regardé des personnes qui ont changé ma vie parce que et qui ont changé ma vie parce qu'ils ont une certaine expérience dans lesquelles je me retrouve le plus que d'autres expériences. Et grâce à cela, je serai tellement reconnaissante. Dans mes prières, je prie pour des personnes que je n'ai jamais vues de ma vie parce qu'ils m'ont déjà apporté quelque chose dans la vie. La gratitude et la reconnaissance t'ouvrira des portes. Je connais des gens qui souffrent et qui continuent à souffrir. Et je pense que s'ils ne réalisent pas certaines choses, ils vont continuer à souffrir parce qu'ils ne reconnaissent pas réellement et sincèrement au plus profond d'eux ce que les autres font pour eux. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu parles mal parler de cette personne-là et tu penses que tu vas facilement évoluer dans la vie, c'est bon, t'inquiète, tu vas. Hey, je vous ai fait une vidéo récemment. Dans la vidéo, je parlais de pardon. Et Jésus même a dit, le prince de ce monde n'a rien trouvé en moi. Et parce que s'il trouve quelque chose en toi, il va utiliser ça pour te condamner. Qu'est-ce qu'on vient trouver en toi? Le non-pardon, comme j'ai dit la dernière fois, ou l'ingratitude? Je ne sais pas à qui je parle, mais Margot, s'il te plaît, pratique la gratitude et la reconnaissance profonde dans ta vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.